Bonjour à tous et bienvenue à cette formation logicielle Maya. Je me présente, Erwan Davisso, professeur à l'UCAT Montréal depuis près de 10 ans et anciennement artiste 3D pour le jeu vidéo pendant presque 15 ans. Donc on m'a demandé de vous faire des vidéos pour vous expliquer comment fonctionne Maya. Donc ce que je vais faire, c'est plusieurs capsules vidéo qui vont aller très simplement à travers tout le processus de modeling et pourquoi est-ce que Maya est reconnu pour être vraiment intéressant par rapport au modeling. Et ensuite, on va regarder tout ce qui est déploiement d'UV. Et on va en rester là. Je dois juste m'assurer à ce que vous soyez confortable avec le logiciel. Donc, cette première vidéo va être essentiellement sur les trois touches les plus utilisées dans Maya. Alt, Shift et CTRL. Je ne vais pas faire une première vidéo d'introduction avec, on va passer à travers toute l'interface et tout. On va y venir petit à petit au fil des capsules vidéo. Donc, Alt, c'est la navigation. Shift, c'est l'action. CTRL, c'est la sélection. Si vous avez quelque chose à noter au tout début de cette formation, c'est ces trois touches-là. Je répète, Alt, c'est la navigation. Shift, c'est l'action ou la création. C'est une action à chaque fois. Et CTRL, c'est la sélection. Donc, on va commencer avec Alt. Donc, Alt, si je reste appuyé sur Alt et que je fais le clic gauche de la souris, c'est l'orbite. Si je fais le clic droit de la souris, c'est le zoom. Et si je fais le milieu de la souris, ça va être le pan. À savoir que le zoom peut être aussi fait avec la molette. Donc ça, c'est le Alt. Pour le Shift, c'est un petit peu plus complexe. Et là, on va aborder les menus contextuels. Donc, première chose, donc Shift, là, je vais faire donc une action. Puis la seule action que Shift me permet, c'est soit créer, soit modifier. En fait, c'est toujours une action. Donc, dans notre cas, nous, on n'a rien dans la scène, donc il ne peut nous permettre que de créer, on ne peut rien sélectionner, c'est important parce qu'on va y venir dans quelques secondes. Donc, si je fais Shift Right-Click, là, j'ai un menu contextuel qui apparaît en deux parties. La première partie, c'est le duo est en étoile avec les objets les plus utilisés. Et vous avez après une sorte de menu plus classique où c'est les objets qui sont le moins utilisés. Donc, on va créer un cube, donc c'est juste en bas ici. Et là, je relâche et j'ai un cube. Maintenant, si je fais encore une fois cette opération, c'est-à-dire Shift, Right-Click, là maintenant, j'ai encore une fois le menu contextuel, mais ce ne sont plus les mêmes options qui apparaissent, parce que là, c'est par rapport à l'action que je peux effectuer sur l'objet. Avant ça, ou si je désélectionne, c'est l'action que je peux faire dans la scène par défaut, c'est-à-dire créer un objet. Maintenant, si je sélectionne mon objet et que je fais Shift, Right-Click, là, par contre, c'est des actions que je peux faire sur l'objet. Maintenant, si je veux rentrer dans l'objet, c'est-à-dire modifier les vertex, modifier les edges ou modifier les faces, là, je peux faire un right-click et faire vertex, right-click, edge, right-click, face. Et quand je suis dans un mode comme ça, que je veux revenir au mode objet, tout ce que j'ai à faire, c'est right-click, object mode, et là, je reviens au mode de sélection de base. Maintenant, si je rentre de nouveau dans, admettons, le vertex, donc je fais right-click, vertex, et là, je vais aller sélectionner ici les vertex sur le côté. Juste les deux ici. Les deux autres ici ont été automatiquement sélectionnés parce que je suis ici en symétrie. C'était important. Tout à l'heure, on va le désactiver. Je vais vous montrer comment on fait, mais pour ce que je veux faire, c'est important. Donc là, maintenant que je suis en mode vertex et je fais Shift, right-click, encore une fois, pour une action, il me permet de faire plusieurs choses comme le merge ici, c'est-à-dire le collapse, c'est l'équivalent du collapse dans 3ds Max. Donc si je viens ici une fois et deux fois, il me permet de faire un collapse. Comme j'ai la symétrie d'activer, il se comporte comme une symétrie, donc forcément il va me faire d'un côté et de l'autre. Donc si je veux par contre que le collapse se fasse au milieu du monde, CTRL Z, voilà, je vais désactiver ici, donc c'est dans le toolkit, modeling toolkit ici. Vous avez symétrie, vous pouvez désactiver. Et là maintenant, si je fais la même opération, puis là vous ne m'avez pas vu le faire parce que j'ai fait ça très très vite, je n'ai pas laissé le temps au menu contextuel d'apparaître, et bien là, le vertex s'est placé au centre. On va continuer.
Maintenant, si je me mets en mode face, donc je sélectionne mon objet, je fais un right-click et je viens sur face, je peux sélectionner une face et ensuite refaire le Shift right-click. Et là, je vais avoir des options qui vont s'activer qui dépendent de la face que je viens de sélectionner, du mode face dans lequel je suis. Et par exemple, si je veux faire un extrude, qui est l'action la plus répandue, je peux le faire à travers la boîte de dialogue qui est ici. Je peux le faire, si je fais un CTRL Z, simplement en déplaçant et en faisant par exemple un scale. Donc je clique ici sur le carré ici, il va me permettre d'activer le carré central, etc., etc. Si je reviens encore en arrière, je peux aussi effectuer une extrusion simplement en sélectionnant une face. Vu que c'est quelque chose qui est quand même fait de manière intensive dans la modélisation, on a juste à passer en mode ici de déplacement qui est W. Je rappelle que W, E et R sont les plus utilisés maintenant dans l'industrie de la 3D. Donc W ça va être le déplacement, E ça va être la rotation et R ça va être le scale. Donc si maintenant je me mets en mode de déplacement et que j'appuie sur Shift, automatiquement il va me permettre de faire une extrusion. Donc ça c'est une autre manière de faire l'extrusion dans Maya, c'est très spécifique à Maya. Ensuite, je peux aussi me mettre en mode Edge, par exemple. Ici, je me mets en mode Edge. Et là, je peux faire un truc qui est aussi relativement répandu dans la 3D, c'est de demander à faire un Insert Edge Loop. Ici, par exemple. Donc, je peux l'en placer un ici, je peux l'en placer un et un autre ici. Maintenant, le troisième élément, donc on a vu Alt, puis on a vu Shift. On va les voir de manière plus intensive un peu plus loin, mais dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, je me base vraiment sur ces trois touches très importantes dans Maya. On va faire donc maintenant la dernière touche qui est contrôle. Et contrôle, c'est la sélection. Donc si par exemple je sélectionne un edge ici et que j'aimerais avoir le ring ici, c'est-à-dire tous les edges ici qui constituent le ring ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est en sélectionner un. Je fais contrôle, right-click, et là j'ai Edge Ring Utilities to Edge Ring. Et là, il va me les sélectionner. Ce que ça permet vraiment, le contrôle, on n'a parfois pas vraiment cette sensation que c'est utile, mais en fait ça l'est. Regardez bien, je vais prendre toutes les faces qui sont tout autour ici, très rapidement, je vais prendre un edge, ring, face. Et là je me retrouve à avoir toutes les faces. Donc très rapidement, si je connais bien l'outil de sélection de Maya, je peux aller chercher des faces, des vertex ou des edges. Parce qu'après, l'avantage aussi de ça, c'est que je peux maintenant sélectionner par exemple tous les edges de ça. Je peux faire un contrôle, right-click, et je peux demander edge. Et il va me donner tous les edges. Donc, on peut vraiment naviguer à l'intérieur de l'objet à partir de ces sélections sur plusieurs components, se balader d'un component à un autre. Bref, ça conclut cette première vidéo. Une dernière chose d'ailleurs, pour sortir du mode, c'est Object Mode ici. Donc quand vous êtes en mode Edge, quand vous êtes en mode Face, quand vous êtes en mode Vertex, et que vous voulez sortir du mode, c'est Right-Click, Object Mode, et là vous revenez en mode normal. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Alt, c'est la navigation, Shift, c'est la création ou la modification, et que Control, c'est la sélection. Je vous invite à vous exercer intensément avant la prochaine vidéo. À bientôt.